Il y a 20 ans, le 24 mai 2000, le rappeur 50 Cent s'est fait tirer dessus plusieurs fois. Retour sur les dessous de cette fusillade mondialement connue. C'est arrivé tellement vite que je n'ai pas pu riposter. J'ai eu peur du début à la fin. Témoignait 50 Cent pour MTV. 20 ans en arrière, le 24 mai 2000, 50 Cent de son vrai nom Curtis Jackson s'est fait tirer dessus à 9 reprises devant la maison de sa grand-mère. Aujourd'hui, on parle plutôt de 5 balles. Selon les dires de Shanika Thompkins, son ancienne compagne, il n'en reste pas moins que cette tentative d'assassinat est devenue culte. Mais qui a voulu tuer 50 Cent? Et pourquoi? Cette vidéo, je vous raconte toute l'histoire. Donc, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Cela faisait quelque temps déjà que 50 Cent n'était pas en très bonne entente avec l'un des membres éminents du label Murder. La raison. 50 Cent était soupçonné d'être lié au vol d'une chaîne appartenant à Ja Rule, l'un des MC en pleine expansion du label. Si les relations entre les deux individus n'étaient pas bonnes, un élément est venu définitivement mettre le feu aux poudres. La chanson Ghetto Crown, que 50 Cent sort en 2000, issu de son premier album Power of the Dollar et produit par Columbia Records. L'objectif de Ghetto Crown est de rendre hommage aux gangsters du Queens qui ont bercé la jeunesse de 50 Cent, de Gerald Wallace à Baby Wise. Ne soyez pas surpris de la façon dont je jette librement le nom des gars. Retrouve-t-on notamment dans les lyrics du morceau. Le single trouvera un écho bien différent auprès des principaux concernés. Supreme est aussi cité, mais il n'apprécie que très peu. On ne parlait pas des types qu'ils n'étaient pas derrière les barreaux, déclarait-il dans le livre Supreme Team de Seth Ferranti. La pilule n'est pas passée. Supreme ne compte pas en rester là. Vous ne sentez aucune des balles vous toucher à cause de l'adrénaline, raconte 50 Cent dans un article de The Guardian. Tu essaies d'esquiver et de t'échapper. Je me suis dirigé sur le siège arrière. Nous avons produit quelques blocs. Il fallait se débarrasser du flingue que j'ai été dans un nid. Ensuite, nous nous sommes rendus à l'hôpital. Mais tout au long, j'étais conscient et capable de parler. Le rappeur est touché à la jambe, aux mains, aux épaules et aux joues, lui arrachant une dent de sagesse au passage. Depuis, le MC emblématique du gangsta rap ne rappe plus de la même manière. Sa diction a même changé, ce qui a donné ce caractère si particulier à son rap. 6 semaines avant de pouvoir se passer d'un déambulateur, et 9 mois plus tard, 50 Cent se rétablit. Le fils de Surnois, mec, commente-t-il toujours pour The Guardian. Il ne m'a tout simplement pas fini. Car si 50 Cent a refusé de communiquer avec la police après avoir été fusillé, il tiendra des propos diamétralement différents. Quelques mois plus tard, il accuse ainsi Daryl Homo Boom d'avoir tenté de le tuer. Homo m'a tiré dessus 3 mois après, il s'est fait descendre, déclare-t-il dans Many Men en 2003. En effet, Daryl Boom sera retrouvé assassiné quelques temps plus tard. A noter qu'il était un proche de Mike Tyson. Plusieurs théories circulent cependant selon lesquelles Daryl Boom se serait fait assassiner pour une autre affaire. Il apparaît que cette tentative de meurtre a incombé aux membres de Murder, et plus particulièrement Supreme. En pleine convalescence, le MC apprend que Columbia Records ne souhaite plus continuer avec lui. La raison est plutôt simple, le label a peur. En plus de cela, Supreme tente par tous les moyens de provoquer un boycott général de 50 Cent. En 2000, 50 dévoile malgré tout Fuck You, un titre dans lequel il règle ses comptes par le biais de la musique. L'idée du MC est de faire résonner ce clash le plus haut possible afin d'en faire un moyen pour gagner en notoriété. Pour l'anecdote, 50 Cent n'avait pas écrit à l'avance Fuck You. Il est simplement arrivé dans le studio pour lâcher tout ce qu'il avait sur le cœur. Le nom de l'album qu'il sortira l'année suivante, Get Rich or Die Trying, va dans la même direction. 50 Cent est désormais prêt à tout pour gagner de l'argent. Cette fusillade est un moyen de promouvoir sa musique. Cette même musique qui lui permet de régler ses comptes tout en gagnant de l'argent. A noter que le MC est alors produit par Eminem et Dr. Dre. De ses morceaux et ses interviews, 50 Cent apporte de quoi démanteler Murder, qui finira par complètement sombrer. 50 Cent sort totalement victorieux. Aujourd'hui, Supreme est depuis 2007 en prison et purge une peine à perpétuité. Il y a 20 ans, 50 Cent était victime d'une sanglante fusillade qui lui a laissé des marques, mais qui lui a également ouvert les portes de la réussite. Qui pourrait aujourd'hui nier que 50 Cent est l'une des légendes vivantes de la scène rap mondiale? C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et aussi pour supporter la chaîne. Et déjà, ciao!